Deux arguments de Beth Shammai, deux arguments de Beth Hillel, vous vous rappelez? Je ne vais pas revenir là-dessus. En un mot, on avait expliqué que, je résume très rapidement, on avait expliqué que la raison pour laquelle Beth Shammai disent, les aides de Beth Shammai, de l'école de Shammai disent qu'il faut d'abord réciter le Kiddush. Vous vous rappelez ce qu'ils disent? D'abord on dit, prenons ce soir, d'abord on dit Baruch Hashem, on prend le verre de vin, on dit Baruch Hashem Mekadesh Shabbat, et après on dit Baruch Hashem Boré Pea Gefen, et on boit, d'après Beth Shammai. Nous on fait comme Beth Hillel, d'abord on dit Boré Pea Gefen, après Mekadesh Shabbat, et on boit. D'accord? Nous c'est ce qu'on fait. Alors on a expliqué que la logique de Beth Shammai, qui est d'ailleurs très forte, c'est de dire que s'il n'y avait pas de notion de sanctification du jour, il n'y aurait pas de Kiddush. C'est parce que c'est Shabbat ce soir, vendredi soir, qu'on prend un verre de vin et qu'on sanctifie, qu'on singularise ce jour. Donc c'est plus logique, selon Beth Shammai, de dire d'abord Mekadesh Shabbat, parce que c'est ça l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est pas de prendre du vin et de boire du vin. Le vin n'est qu'un prétexte. Vous avez compris? Le verre n'est qu'un prétexte. C'est les sages qui ont institué, qui ont demandé que cette sanctification du jour, qui serait quelque part trop abstraite, sans un acte rituel, se fasse sur une coupe de vin. Donc la coupe de vin ne vient que comme un support de l'essentiel qui est différencié ce jour des autres, le Shabbat. Donc selon Beth Shammai, c'est logique d'abord de dire Mekadesh Shabbat, parce que c'est ça l'essentiel, de dire que ce jour-là, Dieu a sanctifié ce jour, et après, la bracha du vin. Vous avez compris? Et deuxième argument de Beth Shammai, qui peut me le rappeler? Non, au contraire, ce sera l'adversaire. Il y a deux arguments de Beth Shammai. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire d'abord Mekadesh Shabbat avant Gefen, ou un soir de fête, d'abord Mekadesh Israël Vazemanim, et après seulement à Gefen. Il y en a qui est plus fréquent que l'autre. Non, ça c'est au contraire, ça va être l'adversaire, la contradiction. C'est quoi les deux arguments? Moi je vous ai dit un des deux arguments. C'est-à-dire que puisque l'essentiel c'est de sanctifier le jour, et on le fait sur un verre de vin, accessoirement, donc d'abord bénis le jour, Mekadesh Shabbat, ce soir par exemple, et après Boré Pea Gefen. Vous avez compris, c'est logique. L'essentiel c'est pas de boire du vin. Le vin n'est qu'un prétexte. C'est un moyen de sanctifier le jour. Donc puisque ça n'est qu'un moyen et pas le but, bénis d'abord le but, donc Mekadesh Shabbat, et après le moyen, Boré Pea Gefen. Premier argument. Quel deuxième argument? C'est qu'on fait rentrer Shabbat, donc c'est Shabbat qui est rentré. Voilà, deuxième argument, c'est chronologiquement, avant le Kiddush, Shabbat est déjà entré. Vous vous rappelez? Par exemple, ce soir, c'est tard en ce moment d'ailleurs, hein. Là, on reçoit, c'est 8h, ça, je sais plus. J'ai eu un appel hier de Bordeaux, quelqu'un de Bordeaux. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand même en province, c'est plus embêtant que chez nous. Parce qu'en province, ils n'ont déjà pas beaucoup de fidèles qui viennent le vendredi soir. Et quand vous dites aux gens qu'on ne peut pas. Que là-bas, Bordeaux, c'est 8h09, je crois. Donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire Barérou, où on reçoit Shabbat quand on dit Barérou, avant 8h09. Ça fait rentrer les gens chez eux à des heures impossibles. Alors ils voulaient savoir est-ce qu'on peut faire prier Arvit avant. Et j'explique malheureusement que non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps qui s'appelle Plag Mincha, avant lequel on ne peut pas faire rentrer Shabbat. Impossible. Ni allumer des veilleuses. Si on allume des veilleuses avant ce temps-là, la bracha est dite en vain. On ne peut pas, c'est pas possible, c'est trop tôt. Alors c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Ça s'appelle Plag Mincha, c'est une heure avant laquelle, d'ailleurs on ne peut pas non plus prier Arvit, même en communauté. Vous voyez, ce soir, si avant 8h09, on ne peut pas Kaddish, Barechou, prier Arvit. Tout ce qui est avant, on peut le dire avant. Shira, Shirim, tout ça, c'est pas la prière. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction. C'est des textes, etc. Mais dire la prière, le Yotzer avec les bénédictions du Shema, la Hamida, etc., il faut attendre ce qu'on appelle Plag Mincha. Comme ça. Alors vous avez compris, juste termine après. Donc maintenant, regardez-le, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, on va recevoir Shabbat à la synagogue. On fait rentrer Shabbat. Et après, vous rentrez chez vous. Et vous dites Kiddush. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Shabbat a précédé le Kiddush, a précédé le vin. Donc, c'est pour cette raison, deuxième argument de Beth Shammai. D'abord, dit Mekadesh Shabbat, parce que chronologiquement, il y a d'abord Shabbat. Et vous savez que même si quelqu'un ne vient pas à la synagogue ce soir et qu'il veut prendre son repas de Shabbat, quand il va dire il faut d'abord qu'il attende. D'abord, quand il va dire le Kiddush, il fait rentrer Shabbat en même temps en disant Kiddush.
il faut pas qu'il dise le kiddush avant. S'il dit le kiddush avant 8h09, enfin, je ne sais pas, c'est à Paris, je crois que c'est 8h05 ou un truc comme ça, c'est pas un repas de Shabbat. Il faut qu'il commence à l'heure où Shabbat peut potentiellement entrer. Or, on ne peut le faire entrer qu'à partir de Plaga Mincha, pas avant. Mais n'empêche que quand il va faire son kiddush, Shabbat est déjà entré, et après il y a le kiddush. Vous avez compris? Donc, deuxième argument du Beth Shammai, c'est que sur un plan chronologique, il y a d'abord le Shabbat qui entre, et après il y a le kiddush sur le vin. Deuxième raison pour laquelle on doit dire d'abord Mekadesh Shabbat, et après Boré Bagefen. D'accord? Tu avais une question, Laurent? Non. Est-ce qu'on peut faire Est-ce que t'es tous. T'as mis ta vache 20h15? Oui. Plaga Mincha? Wow, un peu plus tard que ce que je croyais. Oui. Quand tu fais rentrer Shabbat, t'as un endroit, il n'y a pas de minyak, t'as plus ça rentre là. Tu peux faire la douche avant et faire rentrer Shabbat avant. Non. T'es obligé d'attendre de faire arbitre, etc. Non, alors non. Ça, c'est une bonne question de Laurent. Si vous êtes en vacances, à un endroit où il n'y a pas de synagogue, d'accord? Un vendredi soir, en été c'est tard, ça arrive. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est très important, parce que pour les familles c'est très difficile. Imaginez pour votre famille, votre femme, vos enfants, vous n'allez pas attendre la tombée de la nuit. Parce que normalement quand on est seul, on doit prier arbitre quand il fait nuit. Parce que là le fait de prier arbitre en plein jour, c'est une tolérance pour la communauté. Parce qu'on prie en communauté. Mais si on est seul, il faut attendre la sortie des étoiles. Vous n'allez pas demander à votre famille d'attendre jusqu'à 11h du soir pour dire votre prière, le schéma, et après le kiddush, et manger. C'est impossible. Donc ce que vous faites, ce qui est tout à fait autorisé par la halakha, c'est que dès que l'heure du Shabbat entre, donc mettons, c'est 8h15 en ce moment à peu près, ça dépend après d'endroit où vous vous trouvez, mettons que Shabbat entre à 8h, et bien à 8h, vous dites votre kiddush, vous mangez avec votre famille, et quand viendra l'heure de la prière du soir, vous priez. Donc vous inversez les choses. Au lieu que de faire comme on fait d'abord la prière et le repas après, vous faites votre repas et vous dites votre prière à l'heure où on peut prier quand on est seul à la sortie des étoiles. Tu fais le kiddush direct et tu fais rentrer. Kiddush direct, le repas. En faisant le kiddush, tu fais entrer Shabbat. Le kiddush fait rentrer Shabbat. Ouais, bien sûr, exactement. Mais après, Mais en tout cas, le kiddush précède toujours, l'entrée de Shabbat précède toujours le kiddush. C'est ça qui est selon Beth Shammai. Comment? oui, kiddush, après Par exemple, actuellement, à Paris, on ne peut pas recevoir Shabbat avant 8h15 en ce moment. Là, ce soir, avant 8h15, vous ne pouvez pas recevoir Shabbat. Même si vous voulez. Vous dites, ah, maintenant, pour moi, c'est Shabbat. Non. Avant 8h15, tu ne peux pas. Et une femme, elle va allumer les veilleuses de Shabbat avant 8h15, elle n'a pas le droit. Enfin, elle peut, mais ce n'est pas valable. Et elle n'a pas le droit de dire la bénédiction. C'est trop tôt. L'idée, en fait, c'est que si on allume trop tôt les veilleuses, on ne va pas savoir que c'est pour Shabbat. C'est pour autre chose. La mémoire de quelqu'un, j'en sais rien. Parce qu'il y a trop de temps qui sépare le Shabbat de l'allumage. On est en plein jour. Regardez, même là, moi je parlais aussi avec ce monsieur de Bordeaux hier. Quand j'explique souvent, il y a des femmes qui rentrent chez elles après la prière là, et elles allument les veilleuses en rentrant. Parce qu'il fait encore jour. Mais elles ne peuvent plus. Parce qu'une fois qu'à la synagogue on a reçu Shabbat, on a accueilli Shabbat Barérou, Shabbat est entré. Donc si quelqu'un rentre chez lui après en voiture ou il allume des veilleuses chez lui, il transgresse Shabbat. Mais comme les gens voient qu'il fait plein jour, ils pensent que c'est pas, même si on a pris à la synagogue, Shabbat n'est pas entré, ce qui est une erreur. Mais on comprend l'erreur, c'est qu'on a l'impression que c'est encore vendredi, on est loin de la nuit, même du coucher du soleil. Vous avez compris, mais une fois qu'à la synagogue on a reçu Shabbat, alors quand est-ce qu'on reçoit Shabbat? Il y en a qui disent que c'est le mise-mort de Shabbat, certains qui disent que c'est les Chadodi, la dernière strophe. Boïbe Shalom, quand on se tourne à droite, à gauche, etc. Et il y en a qui disent que c'est quand on répond Barechou au Yotzer après le Kaddish. En vérité, vraiment, c'est Barechou. Dès que le Chazan dit Barechou, que vous répondez Barach Hamorach, vous avez reçu Shabbat. Si vous n'avez pas prié Mincha, vous ne pouvez plus prier Mincha. Si vous avez répondu Barechou. Donc je vous conseille, si vous êtes en retard, de ne pas répondre Barechou pour pouvoir prier Mincha, parce que sinon c'est trop tard. Parce qu'une fois que vous avez dit Barechou, Shabbat est entré, c'est la prière du soir, la prière d'après-midi n'a plus sa place. Du coup, si vous n'avez pas prié Mincha, il vaut mieux ne pas écouter Barechou, sinon c'est fini. Mais une fois qu'on a dit Barechou, Shabbat est entré. Donc quand vous sortez de la synagogue à la fin d'office, vous ne pouvez pas faire comme si ce n'est pas Shabbat. Shabbat, il est entré. D'ailleurs, même mieux que ça, même les gens qui ne vont pas à la synagogue le vendredi soir, qui fréquentent notre synagogue par exemple, ils doivent recevoir Shabbat chez eux à l'heure où nous, on reçoit Shabbat ici. Ouais. Donc si on reçoit Shabbat, on dit Barechou vers 8h30, 9h moins quart, et ben, la femme à la maison, elle allume les bougies, elle reçoit Shabbat à la même heure qu'à la synagogue. Elle ne peut pas recevoir plus tard.
Avant, on a le droit. Si on veut recevoir Shabbat plus tôt, on a le droit. Mais toujours pas plus tôt que Plag al-Mincha, 8h15. Mais par contre, plus tard que la synagogue, ça non. Compliqué, hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça que dans les horaires, que Moshe envoie, il met un point entre telle heure et telle heure. Oui. Il estime qu'on va faire Barachou. Mais il met l'horaire de Barérou ou l'horaire du calendrier? Non, parce qu'il faut faire attention, parce que des fois, l'horaire de l'allumage, si on va jusqu'au coucher du soleil, là, c'est très tard. Non. Et c'est pas l'heure de chez nous. Ah ouais, non, mais c'est très court. On a une demi-heure de vacances, même pas. Ben, je vois son texto là. Voilà, il met entre 20h15 et 20h30. Voilà, c'est Barachou. Parce qu'on dit Barérou vers 20h30, ouais, c'est ça. Ouais, il a raison. Parce que dans les calendriers, vous avez l'horaire 21h, je sais pas quoi. Parce que c'est dans une situation où j'ai pas de synagogue de référence. Donc je dois recevoir Shabbat 20 minutes avant le coucher du soleil. Mais là, c'est très tard en ce moment. Mais nous, on a une synagogue de référence. Donc on suit la synagogue. Bon, c'est compliqué, mais c'est intéressant, une petite digression là-dessus. Donc ça, c'est les deux arguments de Beth Shammai, 228. Maintenant, très rapidement, oui. Attendez, après je vais vous dire. Dès qu'on redémarre, je vous dis. Pour l'instant, je résume ce qu'on a vu. Maintenant, ça c'est l'opinion de Beth Shammai, donc avec les deux arguments pour lesquels, donc on vient de récapituler les deux arguments selon Beth Shammai qui expliquent pourquoi, selon lui, il faut d'abord réciter la bénédiction Mekadesh Shabbat, ou Mekadesh Yisrael Bazimanim pour les fêtes, et après à Geffen. Maintenant, Beth Hillel, et nous on fait comme Beth Hillel, on a expliqué qu'il y avait une discussion qui a duré 3 ans de flottement, et au bout de 3 ans, il y a une voix divine qui a tranché en faveur de Beth Hillel. Maintenant, Beth Hillel, l'école de Hillel dit qu'il faut d'abord dire Boré Pera Geffen, et après Mekadesh et Shabbat, comme ce qu'on fait tous les vendredis soirs, et les fêtes. D'abord la bracha du vin, sur le vin, et après la beracha sur le jour. Alors, qui peut me rappeler quels sont les deux arguments de Beth Hillel, à l'appui de la position de Beth Hillel? La fréquence. Alors, bravo, il y a la fréquence. Mais en vérité, celui-ci, c'est le deuxième argument. C'est un peu à l'arrière. Alors, le deuxième argument, c'est quoi c'est-à-dire? C'est l'idée que ce qui est plus fréquent a préséance sur ce qui est moins fréquent. Or, boire du vin, donc dire la beracha sur le vin, c'est beaucoup plus fréquent que dire la beracha sur le jour du Shabbat ou des fêtes. Le vendredi, le kiddush, c'est 1 fois par semaine. Le vin, je peux en boire tous les jours si j'ai envie. D'accord? Donc, puisqu'il est plus fréquent de dire une bracha sur le vin que de dire une bracha sur le jour, différencié, commence par Agefen et après Mekadesh et Shabbat. Et je vais donner à la fois plein d'exemples dans la vie quotidienne, la vie juive quotidienne. Par exemple, le talit qu'on met avant les téphilines, parce qu'on met plus souvent le talit. Les talit, vous le mettez tous les jours de l'année, sans exception. Les téphilines, on ne va pas les mettre demain. On les met pendant les fêtes. Vous avez compris? Le temps est beaucoup plus. Il y a plein de jours qui sautent pour les téphilines, ce qui n'est pas le cas du talit. Donc, puisqu'on met plus souvent le talit, il y a d'autres raisons, hein, mais pourquoi il y a cette préséance du talit, mais on va donner celle-ci, c'est une des raisons qui est rapportée. Puisqu'on met plus souvent le talit que les téphilines, donc quand le matin je prie, d'abord mon talit, et après mes téphilines. D'accord? Il y a plein d'exemples comme ça au quotidien. Ça, c'est la deuxième raison. Quelle est la première raison de Beth Hillel? Pourquoi on doit d'abord dire à Geffen et après Mekadesh Shabbat? Voir si vous avez retenu. Il y a une raison avant celle-ci, plus fondamentale d'ailleurs que la notion de tadir, de la fréquence, plus fort que ça. Parce que tadir, c'est un principe général. Pas que pour le kiddush, pour d'autres choses. Je vais donner l'exemple du talit et des tefilin. Donc c'est bien, mais c'est général. 120, Mais il y a un principe propre au kiddush. 120, il n'y aurait pas de. C'est le vin. C'est le vin qui sanctifie le Shabbat. Alors, pas tout à fait. Non, parce que sinon tu rentres à nouveau. Parce que Beth Shammai dit, mais non, le vin, je m'en fous du vin. Ce qui compte, c'est le kiddush. C'est de sanctifier le jour. Le vin n'est qu'un prétexte. Donc on avait dit que c'est pour ça que Beth Shammai, d'abord tu bénis le jour, parce que c'est ça l'essentiel. Le vin, c'est un moyen. Le jour, c'est le but. Ça, c'est Beth Shammai. Donc il dit, c'est pour ça que d'abord tu dis Mekadesh Shabbat, et après le vin, c'est un prétexte, c'est un support. Beth Hillel ne dit pas du tout. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de vin, il n'y a pas de kiddush. C'est ce qu'a dit le docteur. Si vous n'avez pas de... Si, ou du pain. Peu importe, ça peut être du pain. Mais en tout cas, s'il n'y a pas un aliment, qui est le vin ou le pain, on ne peut pas dire le kiddush. Donc, puisque sans le vin, il n'y a pas de kiddush, d'abord tu dis la bénédiction sur le vin, et après tu dis la bénédiction sur le jour. En d'autres termes, la ritualisation
de ce jour, enfin, cette sanctification n'est possible que grâce au vin. Donc le vin, il a une importance primordiale, vous avez compris? Il faudrait presque dire, plutôt que la bracha sur le vin, il faudrait peut-être dire le kidouche sur le vin, parce qu'on peut faire la bracha dans la semaine sur le vin. Ouais. Oui, tu as raison, exactement. C'est le kidouche se fait obligatoirement sur le vin. Il faut plutôt dire kidouche que bracha. Non mais c'est une bracha le kidouche. Oui, mais dans la semaine aussi, on fait la bracha. Oui, tu as raison. Sauf que la différence entre la semaine et là, c'est que c'est parce qu'il y a une bracha sur le vin que je peux dire une bracha sur le jour. Tu vois l'idée de... C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée de Beth Hillel. Vous avez compris? C'est de dire en réalité que s'il n'y avait pas de vin, je ne peux pas dire le kidouche. En d'autres termes, la bracha Mekadesh Shabbat, chez moi le soir, je ne peux la dire que parce qu'il y a du vin. D'ailleurs, je vous expliquais la fois que si vous n'avez ni vin ni pain, comment vous faites vendredi soir? Vous rentrez chez vous, vous êtes au bout du monde, vous n'avez ni vin ni pain. Alors, entre parenthèses, je vous donne un petit truc. Si vous avez ni de vin ni de pain, mais vous avez des gâteaux, des pâtisseries. Non, je vous donne un truc, c'est intéressant. Bon. Après, il faut avoir l'appétit pour, je vous explique. Si vous avez des gâteaux, des pâtisseries, vous pouvez dire le kidouche dessus. Vous savez comment vous faites? Parce que vous allez dire, ce rabbin, c'est soit à Geffen, soit à Motzi. Il existe un cas, une situation, où vous allez dire Amotzi sur des gâteaux. Lequel? Je vous pose la question. Enfin, on dit toujours que Amotzi, c'est sur le pain, d'accord? Les gâteaux, c'est Boré Miné Maisonot. Alors moi, je suis en train de vous expliquer qu'il peut y avoir une situation où sur des gâteaux, vous avez des croissants, des gâteaux, des madeleines, etc. Vous n'allez pas dire Maisonot dessus, vous dites Amotzi Lechem Minaretz. Et donc vous faites votre kidouche dessus. Vendredi soir, si vous avez ni vin, parce qu'en priorité c'est d'abord le vin, après le pain. Donc le pain, je vous ai expliqué, vous faites comme les Ashkenazim, vous vous lavez les mains, n'est-il avant le kidouche. Vous dites Yom HaShishi Vaychulu. Après, au lieu de dire à Geffen, vous dites Amotzi Lechem Minaretz. Vous ne mangez pas le pain, vous gardez vos deux chalotes, Mekadesh Shabbat, vous rompez le pain dans le sel et vous avez fait en une seule fois et le kidouche et Amotzi. Maintenant, si j'ai ni vin ni pain, je peux faire Amotzi sur des gâteaux. Donc je vais faire à nouveau également avec Vaïchichi, Vaïchoulou, je me lave les mains, sans la bracha par contre, je lave les mains. Je dis pas Maisonot, Amotzi Lechem Minaretz sur des gâteaux, mais Kadesh et Shabbat et je mange. C'est quoi le cas? Voilà, c'est une grosse quantité de pâtisserie qui fait qu'on appelle ça un vrai repas. À peu près 230 grammes. C'est beaucoup, hein. Mais en vérité, quand vous prenez des fois des pizzas par exemple, ce sont des pizzas même avec la pâte qui est maisonnote, du lait, il y a du sucre dedans et tout. Si vous prenez 230 grammes de pizza, c'est facile d'arriver à 230 grammes. Vous devez vous laver les mains et dire motzi dessus. Beaucoup de gens ne savent pas ça, je précise en même temps. Parce que les gens croient que motzi, c'est que sur la farine, de l'eau et du sel. Dès qu'il y a du sucre et tout, on ne dit pas. Non mais il faut savoir, donc si vous mangez une grosse quantité de gâteau, 230 grammes à peu près, attention, de gâteau, hein, c'est cuit, hein. Si c'est pas cuit au four, on ne dit pas c'est que c'est cuit au four comme le pain. À ce moment-là, vous dites un motzi sur les gâteaux. Et vous vous lavez les mains comme pour le pain. Donc en vérité, il y a un troisième cas où on peut dire le kidouche, enfin un troisième aliment sur lequel on peut dire le kidouche. Mais la seule chose, c'est qu'il y a une exigence quantitative. Si je mange un petit bout de gâteau, ça ne marche pas. Parce que c'est un petit bout de gâteau, c'est maisonnote, c'est pas motzi. Donc ça ne marche pas. Mais si je sais que je vais manger 230 grammes, c'est bon, c'est clair? Voilà. Donc ça, c'est le premier argument de Beth Hillel, c'est de dire que finalement, puisque sans vin, il n'y a pas de possibilité de dire le kidouche, donc commence par Agefen, et après, en d'autres termes, tu ne peux atteindre le but que grâce à ce moyen. Alors que Beth Shammai dit, mais non, ce qui compte, c'est le but, c'est pas le moyen. À quoi répond Beth Hillel? Non, tu as raison, le but est plus important que le moyen. Mais vu que sans le moyen, je n'atteins pas le but, alors commence par bénir le moyen après le but. C'est une question d'ordre, c'est une question de priorité. C'est philosophiquement très fort. Parce que finalement, des fois on a tendance à considérer que le moyen n'est pas très important, ce qui compte c'est le but. Oui, mais pour arriver au but, il faut passer par un moyen. Et ce moyen, il est incontournable. Tu n'arriveras jamais au bout sans passer par ce moyen. Donc tu confères au moyen, quelque part, un peu la valeur du but.
C'est un peu comme ce qu'on dit sur le corps et l'âme. Vous savez, chez nous, le corps, tu parlais tout à l'heure d'incinération. Pourquoi nous, on respecte le corps après la mort? Après tout, le corps, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'âme, l'éternité de l'âme. Le corps, il va disparaître dans la terre. Il se décompose, il ne restera rien. Pourquoi c'est important le corps? La réponse, c'est que dans la vie que nous menons, sans le corps, l'âme ne peut rien faire. L'âme, on dit qu'est-ce qu'elle fait l'âme? S'il n'y a pas un corps qui accomplit des mitzvot, il faut un bras pour mettre des tefilines, on parle du kidouche, il faut une bouche pour goûter le vin. Tout ce qu'on fait, c'est physique, matériel. Donc sans le support qui est le corps, l'âme ne peut rien faire. Ah, donc elle acquiert une sainteté. C'est comme s'il y avait une contagion de la sainteté de l'âme au corps, parce que le corps est l'écrin, le vecteur de l'âme. Et c'est pour cette raison que dans le judaïsme, le corps, on lui accorde une très grande importance, même après la mort. Mais après la Vous voyez, mort, donc c'est le moyen c'est-à-dire, a comme valeur de but, parce que sans ce moyen, il n'y a pas de but, de réalisation du but. mais ça signifierait qu'après la mort, il reste un lien entre l'âme et ce qui reste du corps. D'abord, on dit qu'il y a un lien qui perdure effectivement, en tout cas la première année en particulier, d'après les... Bon, Mais cela dit, même indépendamment du lien, il n'y a plus de lien, peu importe. Dans la mesure où ce corps a permis à l'âme de se réaliser pendant les années de la vie terrestre, il acquiert de ce fait une sainteté, une kedusha. C'est comme ça. Mais c'est intéressant dans le concept, parce qu'on pourrait dire le corps il a plus d'importance après la mort. Non, il a une importance du vivant, donc après la mort tu lui accordes de l'importance. C'est comme ça. Donc on va dire que le moyen, c'est pas qu'un moyen, le moyen a son importance. Je ne peux pas atteindre le but sans le moyen. Ah bien sûr, comme disait Rav Nachman, sans faire du moyen le but, et le but du moyen, il y a des gens qui transforment le but en moyen, malheureusement, mais n'empêche que le moyen a son importance. Voilà, c'est ça, peut-être que philosophiquement, c'est ça le débat entre... Mais maintenant, le fait qu'on dise qu'il y a des... Et là, excusez-moi, et là on retrouve bien ce que je vous ai dit sur une grille de lecture des discussions entre Shammai et Hillel. Je vous ai dit qu'il y avait une sorte de grille de lecture générale, qui est de dire que Beth Shammai, c'est toujours l'idéal, et Hillel, c'est le réel. Donc si on dit que Beth Shammai, il dit que l'essentiel, c'est le jour, c'est pas le vin. Donc c'est le but. Donc Beth Shammai, il est dans la perspective idéaliste de la fin de ce que je veux atteindre, du but à atteindre. Alors que Beth Hillel est dans la réalité. Oui, mais pour atteindre ce but, tu dois passer par tel moyen, le vin, le kidouche, pour le kidouche. Donc vous avez, on retrouve la grille de lecture que je vous ai donnée, à savoir que Beth Shammai se place déjà au niveau de l'idéal atteint, alors que Beth Hillel se place par rapport aux moyens d'atteindre l'idéal. Dans la réalité, tu n'atteins pas l'idéal. Beth Hillel dit qu'on allume le Hanouka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que ça a été vécu comme ça le miracle dans la réalité. Ils ont allumé, ça a duré encore le 2, on continue, ça dure. Beth Shammai dit non, on allume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi? Parce que le plus grand miracle, c'est que ça ait duré 8 jours. C'est encore plus fort que 7 et que 6. Donc, Beth Shammai, il est déjà dans la fin de l'histoire. Alors que Beth Hillel dit, mais non, l'histoire, ils l'ont vécu au fur et à mesure. À nouveau, le réel, l'idéal. C'est une grille de lecture. Je ne sais pas si elle marche sur toutes les discussions. Sur le corps, cas, Beth Shammai a la même position que Beth Hillel. Je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a des relations, s'il y a des discussions par rapport au corps, il faudrait voir, je ne sais pas. Là, on est dans un débat juridique. Mais je ne sais pas, il faudrait voir. Par rapport au respect du corps, Oui. Je pense que oui, il n'y a pas de discussion. Il faudrait voir, après, il faudrait voir si c'est des discussions qui touchent à ça. Si on reste dans cette grille, On verra peut-être par rapport à l'Avdallah, par rapport si au on corps. reste dans cette grille de lecture de la fin et du moyen, Ouais, mais ça empêche. Ouais, mais ça ne veut pas dire non plus que Beth Shammai n'accorde pas d'importance aux moyens. Parce qu'il y a quand même une bracha aussi sur le moyen. Vous voyez, celui-là, il faut voir. Dire que ça est plus important ne veut pas dire que ce qui est moins important n'a pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez fait un raccourci. On peut dire que A est plus important que B. Mais ça ne veut pas dire que B n'a aucune importance. Simplement, A est plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si Même c'est chose. une question importante, parce que c'est une question de priorité dans le parcours. Oui. Michael Shabbat à la fin, quelque part, on peut dire que tu considères que le plus important finalement c'est de sanctifier le jour, mais que tu as besoin du moyen pour le faire et que tu as besoin de dire la bénédiction du vin avant. Mais ce n'est pas une question forcément d'importance. Le fait de le faire dans un ordre ou dans un autre, c'est passer à un autre niveau. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Finalement, le fait de terminer par... Non, mais l'idée... Non. Parce que, Ouais. Non, mais l'idée sous-jacente, c'est que quand tu dis telle beracha avant une autre, c'est que tu lui donnes une préséance, quand même, une priorité, une prééminence, tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Ouais, mais comme tu peux monter en traité, c'est pas forcément une plus importante que l'autre. Parce que tu as dit d'abord qu'elle est plus importante.
Tu vas faire d'abord les disciples, ensuite les défis. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est ce qu'on Oui. dit aussi. Il y a un cas où la halakha a retenu l'avis de Shammai, ou c'est toujours Hillel qui... Ah, il y a plusieurs cas où on a suivi Beth Shammai. Ah oui. C'est pas toujours Beth Hillel. D'ailleurs, il y a mieux que ça. Pourquoi est-ce qu'au final on a retenu Beth Hillel? Je vous pose la question. Nico, facile. Non, la voix divine. On dit que la voix divine, au bout de 3 ans, elle a dit. Mais pourquoi la voix divine a tranché comme Beth Hillel? Je vous pose la question. Non, mais c'est une très bonne question que je vous pose. Pourquoi Dieu, si je peux dire, Dieu a décidé qu'on suit Beth Hillel? Et pourquoi pas Beth Shammai? Alors, comment? Oui, ça c'est philo. Non, moi je parle pas au niveau. Je parle au niveau. Enfin, on va dire concret, réel. Non, je vous explique. Il y a plusieurs arguments qui sont rapportés dans la Gemara. C'est pas ici, hein, c'est ailleurs. Mais il y a une raison qui est très très belle. C'est l'humilité de Beth Hillel. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans Eduyot, il y a un traité où il y a sur plusieurs Mishnayot des discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et à la fin de la Mishnah, on dit que finalement Beth Hillel s'est rangé à l'avis de Beth Shammai. Ça veut dire que Beth Hillel a fait un revirement, revenu sur sa position. Ouais, c'est plein. Il y a plein. Un tel dit ça, Beth Shammai lui donne un argument, et Beth Hillel dit ah très bien, tu as raison. Et donc Beth Hillel, l'expression là-bas, c'est ils sont revenus en arrière, ils ont fait marche arrière, et ils ont dit que la loi était comme Beth Shammai. Ça, mes chers amis, c'est très fort. Et une des raisons qui est donnée pourquoi on suit Beth Hillel, c'est parce qu'ils ont l'humilité de dire qu'ils ont eu tort et de se ranger à l'avis de l'adversaire. Ça a permis que la halakha soit comme Beth Hillel. C'est une des raisons. Incroyable, hein? La modestie de Beth Hillel. Il y a plein. Comment? Non, à ma connaissance, jamais. Non, jamais. Ça On déduit qu'il l'a dit par humilité et pas par conviction. En vérité, non, ça veut dire qu'il accepte, c'est par conviction, tu as raison. Mais toi et moi, on est bien placés pour savoir que des fois, on sait qu'on a tort. Mais non, enfin, peut-être pas toi, mais moi. Et bien qu'on sache qu'on a tort, pertinemment, c'est cette sorte d'orgueil mal placé qui fait qu'on ne va pas reconnaître. Il y a plein, regarde, dans toutes les relations humaines, c'est tout le temps comme ça. Les gens, ils savent qu'ils ont tort, mais par fierté, mal placé. C'est ça la base. C'est ça la base de l'acceptation de la règle de la majorité. C'est une bonne question. Ouais, Oui, parce que la majorité peut se tromper. La majorité peut se tromper, mais même si la majorité se trompe, je suis censé faire ce que dit la majorité. Ouais, exactement. Alors d'ailleurs, c'est ce que dit le docteur Prasquier. Il y a une deuxième raison pourquoi souvent on suit Beth Hillel, c'est en vertu du principe majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a souvent des cas où il y a une majorité qui suit Beth Hillel, et en vertu d'un principe qui est dans la Torah, Achar Harabim Latot, on doit suivre la majorité. Donc bon, c'est pas dans le sujet pourquoi est-ce qu'on suit Beth Hillel, mais je vous donne juste quelques pistes de réflexion pour comprendre pourquoi est-ce que finalement on a tranché comme Beth Hillel et pourquoi pas comme Beth Shammai. En plus, vous avez vu que Beth Shammai n'est pas, ses arguments, c'est pas des arguments puérils, il y a une vraie profondeur, ça tient la route. Et souvent, ça tient même plus la route que Beth Hillel. Ça arrive souvent. Non, pas du tout. A cédé parce qu'ils ont vu dans l'argumentation adverse quelque chose de plus fort qui fait qu'ils ont dit finalement c'est vous qui avez raison. Mais ce faisant, accepter qu'on a tort, même quand toutes les preuves sont là, c'est pas facile. Mais la vérité, sur le plan. La vérité, c'est l'argument. Bravo, tout à fait. D'ailleurs, le débat, une fois vendredi soir, j'ai expliqué ici que ça n'empêchait pas les enfants de se marier entre eux, malgré les nombreuses controverses, y compris en matière matrimoniale. Il y avait des débats, est-ce qu'on peut épouser telle femme par rapport au problème du Lévira, etc. Ça n'empêchait pas les hommes et les femmes de Shammai et d'Hillel de se marier ensemble. C'est intéressant, ça veut dire que le débat d'idées n'empêche pas la rencontre des personnes. Mais ce qu'on voit là-bas, effectivement, c'est que pourquoi finalement il n'y a pas de conflit entre personnes? Parce que leur seul objectif, leur seule raison d'être, c'était la recherche, comme tu as dit, de la vérité. Donc si l'autre arrive à me convaincre, à me persuader que c'est lui qui détient dans ce domaine la vérité, la vérité, à ce moment-là, je me range à son avis. Mais le fait de se ranger à l'avis de quelqu'un, même quand on a tort, c'est pas quelque chose d'aisé. Mais là, c'est pas comme ça qu'on tranche. On tranche pas suivant la vérité, on tranche suivant l'humilité. Ce que tu as dit. Exactement. Et alors? C'est pas bien. Non, je vois ce que tu veux dire.
C'est pas forcément. Oui, mais justement, ça veut dire quelque part que l'humilité, c'est plus fort que la vérité. Voilà. Donc on tranche. Là, je suis On d'accord. tranche pour l'humilité, pas pour la vérité. Là, je suis d'accord. Oui, bah alors attention, j'ai pas dit, juste une nuance. Quand les Mishnah que j'ai cités là-bas, on dit que Beth Hillel a décidé de dire comme Shammai, on fait pas comme Beth Hillel dans ce cas-là. Hein. Attention, ah bah oui. Si Beth Hillel dit, vous avez raison Shammai, la loi est comme Shammai dans ce cas-là. Donc il y a des cas où la loi est comme Shammai. Mais après toutes les autres discussions où Hillel n'a pas été convaincu par Shammai, donc c'est resté sur sa position, on suit Beth Hillel à cause de l'humilité. Tu vois, attention. Lorsqu'on Ah oui, utilise faut le préciser. terme, lorsqu'on utilise la formule Bet Hillel, Bet Shammai, Alors, ouais. dans la Mishnah, Oui. on L'Académie. ne précise pas Bet Hillel, c'était telle ou telle personne. Pas du tout. Toujours Voilà, c'est les globalement, disciples, Bet Hillel. exactement. C'est les une disciples. Une espèce de nébuleuse. Exactement. Parce que Une finalement. sorte, un peu comme les écoles, enfin, toute proportion gardée, les écoles grecques de philosophie, oui, il y a des écoles, en fait. Ouais. Donc il y avait l'académie, l'école de Hillel, l'école de Shammai. C'était des écoles de pensée. Oui. Et- Voilà. Alors maintenant, juste je résume, parce qu'après on avait posé une question, parce que la Mishnah, elle dit, pas la Mishnah, c'est moi, la Braïta, elle dit, la halacha est comme Beth Hillel. Vous vous rappelez, c'était la fin de la Braïta. Alors on va reprendre dans les mots, je vais vous montrer. Regardez. On va prendre à partir Ve'alacha ke Bet Hillel, qui dit vrai Bet Hillel. Donc, ceux qui ont cette version, donc 102, page 102, Nun Aleph Hamoud Bet, tout en bas, l'avant-dernière ligne de la page. Alors, dans le stanza, je vous donne la page. 227. Voilà, c'est ça. Milieu de la Gemara. Non, tout en bas, pas du tout. Tout en bas, regarde. L'avant-dernière ligne, c'est écrit Ve'alacha ke divrei Bet Hillel. Vous l'avez tout le monde? Je vous suivez parce que c'est important. C'est écrit Ve'alacha ke divrei. C'est l'avant-dernière ligne tout en bas de la page. Dans toutes les éditions d'ailleurs, hein. Que ce soit la classique ou la Stanzals, c'est l'avant-dernière ligne. Vous Il y a l'avez? une autre. Ah oui, alors dans celle-là en français c'est différent. Hein. C'est pas- Une c'est autre évident, là. question, je voulais. Voilà, c'est ça. Une Non, autre. c'est pas là. Oui, je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, allez-y. Non, docteur. Non, ce que juste je montre où c'est parce qu'il n'a pas le bon endroit. Voilà, Ve'alacha ke divrei Bet Hillel. Oui, oui. Dites-moi. La bat colle, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question, ça. C'est pas non plus le sujet maintenant, on va s'éloigner. Mais il y a un Tosfot ailleurs, je ne me rappelle plus dans quel Gemara, on explique ce que c'est la bat kol. Mais littéralement, ça veut dire la fille de la voix. Oui, mais Donc ça c'est- désignerait, kol, ce serait la voix de Dieu. Ce serait la voix de Dieu. Kol. La Oui, voix. bien sûr. Mais Et la fille de la voix, ça veut dire une sorte de voix qui émane de la voix divine. C'est quoi? C'est des oiseaux? Parce que j'ai vu qu'on Non, envisageait que ce pas soit des des oiseaux. oiseaux Non, qui non, se non, mettent. non. Et apparemment, c'est vraiment une voix qui est sortie, une sorte de voix divine, et qui a énoncé la halacha est comme Beth Hillel. C'est-à-dire, après 3 ans de flottement, ben, on a décidé qu'il faut faire comme Beth Hillel. Maintenant, on essaiera de revenir, si vous voulez, sur ce que c'est Bat Kol, j'essaie de revoir un petit peu. Mais a priori, Bat Kol, c'est une voix divine, littéralement la fille de la voix. Alors là, en l'occurrence, c'est une Bat Kol qui a tranché le débat. Parce qu'il y a des cas où la bat colle, les sages s'en fichent. Alors justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est que la Bat Kol, la voix divine, elle n'a pas un pouvoir absolu. Oui. Ça veut dire que même Dieu, c'est vachement. J'ai un débat en ce moment avec un. C'est très dur à comprendre, mais en fait, même Dieu, en quelque part, accepte la contradiction et qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il y a des exemples célèbres dans le Talmud. Il y a un exemple, on va citer justement Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Le fourneau. le four d'Achanaï, avec une histoire où il y a 2 rabbins qui ont une controverse juridique. Il y en a un qui convoque même Dieu pour qu'il lui donne raison. Et l'autre lui répond la Torah n'est pas dans les cieux. Ça c'est intéressant, ça veut dire que quand Dieu a donné la Torah, aux hommes, il s'en est dépossédé. C'est-à-dire qu'il accepte l'idée que ce soit les hommes qui décident, plus lui. Mais dans ce cas-là, il n'intervient plus. Et s'il intervient, Et s'il intervient, il y a raison d'intervenir. S'il intervient, on le renvoie à ses pénates. C'est ça qui est incroyable. Hein. Il y a un passage incroyable où Dieu dit, il rit, il éclate de rire, et il dit mes enfants m'ont vaincu. Mes enfants ont eu raison de moi. C'est-à-dire que leur argument est plus fort. Ils ont raison, moi j'ai plus à me mêler.
des débats des hommes, ils se débrouillent. Donc pour nous, ça paraît complètement fou pour les autres. J'ai un débat avec un monsieur à ce sujet qui est de notre religion, qui me dit, je ne comprends pas, comment les juifs, vous pouvez dire que Dieu a tort. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas audible. Et je explique, oui, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu, en ayant donné la Torah, c'est incroyable. Le judaïsme serait très très difficile si on n'acceptait pas ça. C'est vrai, mais pour le religieux classique, c'est aberrant. C'est bien pour ça qu'il y en a. C'est bien pour ça qu'il y en a. Il y a une partie de ceux qui ont quitté la tradition. Il y a des choses Bien sûr. Il y a des choses qui auraient été très difficiles d'accepter. C'est ça. Regardez, Va'alacha qui livré, vous l'avez, Va'alacha qui livré Bethilel. Donc cette phrase, elle vient en fait de la braïta qu'on a vue plus haut, qui expliquait les deux arguments de chacun pour dire dans tel ordre ou dans tel ordre. D'accord ? Maintenant, la question qui va se poser maintenant, c'est l'utilité de ces 3 mots. 4 mots. Va'alacha qui livré Bethilel. Pourquoi ? Parce qu'on le sait déjà. Pshita, regardez, Peshita. Peshita, c'est un mot-clé qui veut dire c'est la palisse. Ce que tu me dis, ça ne sert à rien de le dire. Je le sais déjà. Sous-entendu qu'on savait déjà à l'époque que la loi avait été tranchée comme Beth Hillel. Alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre ? Vous avez compris ? On dit, voilà, Beth Hillel disent, Beth Shammai disent Mekadesh Shabbat et Agefen, pour 2 raisons. On ne va pas revenir là-dessus, on a fait tout le cours là-dessus. Beth Hillel disent pas du tout, d'abord Agefen et après Mekadesh, pour 2 raisons. Et fin de la Braïta, et la loi est comme Beth Hillel. Comme les paroles de Beth Hillel. C'est évident. Alors la Gemara dit, mais Peshita, c'est une évidence. D'accord ? Dea, nafka batkol, car n'est-ce pas que nafka, en araméen c'est yatsa, sortir en hébreu, et sorti, batkol, la fille de la voix. Donc c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a une voix divine, après 3 ans de débat, qui a dit, la loi elle est comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai. Donc qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Dea, n'est-ce pas que ? Dea, n'est-ce pas que nafka, quand on dit pshita, il y a toujours le a après. Pshita, c'est évident, car n'est-ce pas que on sait par ailleurs, auparavant, qu'une voix est sortie et qu'elle a tranché en faveur de Beth Hillel. Alors, Ibaïtema, c'est aussi un mot-clé. Ibaïtema, ça implique toujours que je vais te répondre de plusieurs manières à ta question. C'est-à-dire, j'ai plusieurs réponses à ta question. Ibaïtema, si tu veux, je dirai. Si ça te convient, cette réponse, voilà ce que je te dis. Et si elle ne te convient pas, j'en ai une autre, en réserve. C'est intéressant, ça veut dire que si tu trouves une aporie, une faille dans la réponse, j'en ai une autre. Comme ça, tu ne peux pas me réfuter. Regarde, Ibaïtema, si tu veux, je dirai, Kodem Batkol. Ah, quand la Braïta dit que la loi est comme les paroles de Beth Hillel, ce n'est pas une évidence. Pourquoi ? Parce que chronologiquement, historiquement, c'est avant Kodem, avant que la voix ne tranche. Vous avez compris ? Donc là, ce n'est pas une évidence. Alors sur quel fondement on a tranché ? Probablement la majorité. Kodem, c'est quoi ? C'est avant que s'exprime. Kodem, avant que la Batkol. Kodem Batkol, ça veut dire dans le temps, dans la chronologie, quand la Braïta dit, et finalement après ce débat entre les 2 écoles, la loi est comme les paroles de Beth Hillel, c'est pas une fois que la voix a dit que la loi est comme Beth Hillel, parce que sinon je n'ai pas besoin du Tana pour me le dire, du Maître de la Mishnah pour me le dire. C'est avant que cette voix se soit exprimée. Alors sur quel fondement on a dit que la loi est comme Beth Hillel ? On peut supposer par exemple qu'il y avait un rov, une majorité de disciples de Beth Hillel, plus que de Beth Shammai, et donc on a dit la halacha est comme les paroles de Beth Hillel, pas en fonction de la voix divine, puisqu'elle n'a pas encore été émise. Vous avez compris ? Donc c'est pas pshita, c'est pas la palisse, parce qu'on était encore à une époque de flottement. Mais on a mis fin au flottement sur ce point juridique précis du Kiddush. On dit peut-être, ça c'est une supposition, on a vu qu'il y avait une majorité d'élèves qui suivaient cette opinion de Beth Hillel, à la fin, comme la majorité. Le président du Sanhedrin était le petit-fils de Beth Hillel, si je ne me trompe. C'était quand même, il y avait quand même une majorité obligatoire. Alors cette réponse-là, vous allez voir, cette réponse, elle n'est pas super. Parce que, oui, mais je pourrais dire aussi qu'il y a peut-être déjà eu la Batkol. Regardez la deuxième réponse. Viva itema, et si tu veux, je dirais, Léachar Batkol.
La deuxième réponse, elle est plus forte que la première. La deuxième réponse, c'est quoi? En vérité, la voix divine s'est exprimée. Donc, le Tana qui dit la loi est comme Beth Hillel, les paroles de Beth Hillel, ce Tana, il parle après que la voix ait dit la loi est comme Beth Hillel. Alors, la question revient. Alors, c'est évident. Eh ben non. Pourquoi? Verabi Yeshuahi. Et l'auteur de la Braïta, c'est qui? C'est Rabbi Yoshua. Écoutez bien, parce que la Braïta qu'on a vue, elle est anonyme. Écoutez, suivez un instant. La Braïta qu'on a vue sur le débat entre Shema et Hillel, Beth Hillel, sur l'ordre des brachot du Kiddush, et les raisons, les deux qui sont données par chacun, 2 et 2. Qui est l'auteur de cette Braïta? Le Braïta, c'est un texte qui date de l'époque de la Mishnah, c'est un Tana qui émet, qui enseigne. Mais il n'est pas cité, il est anonyme. Vous avez compris? Donc c'est un Tana anonyme qui a dit que finalement la loi est comme Beth Hillel. Écoutez bien, on peut très bien imaginer que ce Tana a entendu la voix divine comme tout le monde. Alors pourquoi il a besoin de dire la loi est comme Beth Hillel? Ça ne sert à rien. Réponse, parce que lui, la Bat Kol, il n'en a rien à faire. Vous suivez? Je vous explique. Allez, je vous explique. Il y a deux, c'est pas compliqué. Soit on dit que cette braïta, elle date d'avant la voix divine. Donc finalement, il m'apprend quelque chose. En disant que la loi est comme Beth Hillel, il m'apprend quelque chose, puisqu'on ne sait pas encore comment faire. On n'a pas eu une voix divine qui a dit, tu sais, il faut suivre Beth Hillel. Ça, c'est la réponse la plus facile, ça, vous l'avez compris. Vous avez compris cette réponse. Vous avez compris la première réponse? La première réponse, c'est de dire que quand le maître anonyme, là, il dit la loi est comme Beth Hillel, c'est un ridouche. Ça veut dire c'est pas pshita, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu, si je peux dire, Dieu qui s'est exprimé et qui a dit, tu sais, il faut suivre Beth Hillel. Donc si lui il dit, suis Beth Hillel, très bien, il m'apprend quelque chose. C'est bon là jusque-là? Deuxième réponse, mieux que ça, plus fort que ça. En vérité, la voix divine s'est exprimée. Ah, mais alors si ce Tana, comme tout le monde, a entendu que la voix divine a dit la loi est comme Beth Hillel, il vient m'enseigner quelque chose qui ne sert à rien, je le sais déjà ça, que la loi est comme Beth Hillel. Réponse, le Tana qui m'enseigne ça, c'est un Tana qui n'en a absolument rien à faire de la voix divine. Parce que c'est ou Kodem ou Achar. Exactement. Oui, mais... Kodem, c'est facile. Kodem, c'est facile, on n'a pas eu encore de voix divine. Donc le fait de me dire tranche comme Beth Hillel, j'apprends quelque chose, parce que je ne suis pas obligé. Mais Achar, maintenant, Achar Bat Kol, c'est-à-dire que le Tana, comme tout le monde, a entendu que la loi est comme Beth Hillel. Ah, alors à quoi ça sert qu'ils me disent la loi est comme Beth Hillel? Merci, on le sait déjà. Ah non, parce que ce Tana-là, bien qu'ayant entendu que la voix divine